Bonjour Stéphane. Bonjour France. J'ai toujours un peu de difficulté à me présenter, mais on va essayer. Surtout que dans la non-dualité, on se pose toujours la question du qui suis-je. Et quand on cherche vraiment qui on est, on est bien plus que ce qu'on croit être, bien plus grand que ce qu'on croit être. Et on est souvent l'infini, l'éternité. Et on ne serait pas que ce qu'ils appellent le personnage de l'avant-plan. Mais bon, je vais quand même jouer le jeu, me présenter. Donc ici, maintenant, je suis apparemment Stéphane Brisset. Donc j'écris des livres, je commence à faire des conférences, je suis thérapeute, naturopathe, je propose des soins énergétiques, des accompagnements spirituels, notamment dans le cadre des ouvertures des archives akashiques. Donc voilà, à peu près tout. Puis je commence à lancer toute une série de séminaires, d'ateliers pour toucher le cœur de sa véritable nature et puis sa propre guidance spirituelle. Alors d'habitude, je demande aux personnes que je filme de choisir un lieu. Il se trouve que tu n'es pas de Nice, donc bon, et puis en plus tu es pris par le temps. Donc je ne vais pas te demander pourquoi on a choisi cet endroit. Et en même temps, j'ai envie de dire, on peut dire que cet endroit, symboliquement, il représente une nouvelle expérience. Oui, un nouveau départ. C'est vrai que j'ai commencé. Ce week-end a été le commencement d'une série de conférences et d'ateliers sous une forme que je n'avais jamais faite. Puis c'est un retour aux sources, puisqu'en fait j'habitais sur la Côte d'Azur il y a une trentaine d'années maintenant, où j'ai eu ma crise mystique et ma crise d'adolescence à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est comme un symbole un peu alchimique et magique de revenir sur les terres de ma crise mystique pour lancer mes premières conférences et mes premiers ateliers dans cette si belle région de la Côte d'Azur. Et donc tu es resté combien de temps sur la Côte d'Azur ? 3-4 ans, mais j'y allais tous les ans en vacances avec mes parents. On allait sur les plages d'Antibes, Cagnes-sur-Mer, de Napoule, etc. Oui, donc tu as gardé quand même un ancrage ici. Oui, et puis très bons souvenirs. J'ai très bons amis ici aussi. Je suis en Belgique à la fois pour des raisons affectives et professionnelles. Je travaillais pour un laboratoire de compléments alimentaires dont le siège était à Liège en Belgique, mais je travaillais en France comme commercial, puis directeur commercial France. Et puis j'ai rencontré ma compagne actuelle qui, elle, s'occupait des séminaires dans ce laboratoire-là. Donc d'un côté, l'ayant rencontré, de l'autre côté, puisque j'ai atteint un certain niveau de saturation par rapport à toutes les routes de France que je pratiquais, j'ai négocié un poste de sédentaire à Liège, en Belgique, dans le laboratoire. Donc j'ai pu donc rejoindre ma compagne en Belgique et travailler dans les bureaux du siège, dans le service marketing, le service scientifique, puis comme directeur du service client et séminaire par la suite. C'est terminé depuis un an et demi. J'ai divorcé d'avec mon patron et d'avec l'entreprise après un énième clash avec mon patron qui était un grand maître spirituel, parce qu'il est très difficile à gérer, mais il m'a beaucoup appris sur le plan spirituel. On était tous les deux fans de Star Wars, et lui se comparait à Dark Vador et moi forcément à Luke Skywalker. Et donc après un énième clash, je me suis vraiment senti traversé par la vie, mais de manière très étonnante, comme ça m'est peu arrivé dans ma vie. Et la vie m'a clairement dit c'est terminé. Et je savais que c'était mon dernier jour. Alors que rien n'était fait, puisqu'il fallait quand même négocier un départ, etc. Mais je savais que c'était mon dernier jour physiquement dans le bureau. Et c'est vrai, après je me suis mis en arrêt maladie 3 mois, je l'ai poussé à me licencier pour 4 de force majeure médicale. Et puis voilà, donc j'ai commencé à développer mes activités par la suite. C'est paradoxal, j'adore les paradoxes, parce que c'est souvent dans les paradoxes que se situent pour moi les plus grandes vérités, en tout cas nos vérités les plus intimes. C'est vrai qu'avant de déménager en Belgique, j'avais l'impression que j'avais aucune racine particulière, j'étais un terrien, point barre, un humain, tout simplement. J'ai découvert qu'en étant légèrement expatrié, parce que la Wallonie c'est quand même pas l'Irak ni la Syrie, mais j'ai quand même eu une sorte de nostalgie de la France en étant en Belgique. Donc si je devais parler de racines sur le plan humain, ça serait plutôt des racines françaises, mais j'aime à me voir, ou en tout cas à me projeter comme quelqu'un qui se considère avant tout comme un être humain sur Terre, comme un terrien, et au-delà du terrien, comme une âme, comme une essence éternelle et infinie et indicible. Donc j'aime bien marier
apparents opposés, les apparents paradoxes. C'est ce qui, moi, m'enchante et m'interroge encore. On est en tant qu'être humain un paradoxe absolument fabuleux. On a un sentiment d'individualité qui peut, je dirais, se rétracter sur lui-même jusqu'à la douleur, jusqu'à la rage, jusqu'à l'égoïsme le plus fou. Et on peut en même temps, tout à chacun, à travers le sentiment d'émerveillement qu'on peut avoir, à travers tout ce qui peut nous émerveiller, que ce soit la nature ou les êtres qu'on aime, etc., tout toucher une forme d'universalité jusqu'à des expériences mystiques et paroxystiques qui nous font vraiment toucher l'infini et l'éternité. Donc on est ce divin paradoxe extraordinaire. Et pour moi, c'est en embrassant ce paradoxe, en embrassant tout ce que l'on est, qu'on peut toucher véritablement une paix plus profonde et une sérénité plus profonde avec soi-même et avec les autres. Ce qui permet d'embrasser tous ces paradoxes, toutes ces ténèbres, toutes ces obscurités, tous ces défauts pour mieux accepter, accueillir ceux des autres, quoi. Donc tu as des origines célestes aussi. Voilà, comme tout le monde, je pense. Oui, tout le monde, bien sûr. Mais je veux dire, oui, je le sens très fort, oui, bien sûr. Avoir des origines aussi célestes. Tout le monde ne le dira pas comme de ça, cette manière-là. Alors moi j'ai regardé d'abord au niveau de l'astrologie, cancer ascendant cancer. Il apparaît que tu aimes évoluer au sein d'un clan, donc tu es très cellule, qu'elle soit familiale, sociale ou professionnelle. Tu as besoin d'être rassuré, tu es très protecteur et conciliant, tes amis aiment se confier à toi, tu sais écouter, consoler et être de bons conseils. Tu as un versant hypersensible, une sensibilité à fleur de peau, tu es sensible aussi au regard et à la critique des autres. Tu n'as pas une grande confiance en toi et cela t'invite constamment à rechercher l'approbation des autres. Oui, dans les grandes lignes, c'est plutôt très proche. Après, pour le point je prends le premier point du clan, oui, le clan, oui, je suis déjà à cœur comment dirais-je, de me sentir dans une certaine fraternité, quoi. Donc je trouve très agréable d'être dans une communauté, une fraternité pour pouvoir échanger, partager de cœur à cœur et d'âme à âme. Mais à la fois, le paradoxe, c'est justement ce que je veux dire, je me sens très très bien tout seul aussi, quoi. Donc l'idéal, c'est de danser entre cette communauté, cette volonté de partager dans un clan, une fraternité, qui peut même être au sens très large avec l'humanité de manière générale. Et en même temps, j'ai besoin, mais je pense que tout le monde a besoin, même si parfois ça nous fait peur, de rester seul, de rester avec soi pour justement ces fameuses introspections spirituelles. Et par rapport au manque de confiance, oui, j'étais dans mon adolescence quasi limite autiste, en étant très intériorisé, très timide, même avec ma propre famille, enfin, en tout cas mes grands-parents, etc. Donc j'avais un grand manque de confiance en moi, qui est encore présent sous forme de traces, bien évidemment, mais toute ma vie professionnelle, spirituelle, n'a fait que m'inviter constamment à sortir de ma carapace de cancer. Et même s'il y a encore un fond de manque de confiance, qui je pense concerne une bonne partie des êtres humains, je suis comme tous les êtres humains, je danse entre ce manque de confiance, peut-être parfois j'ai récompensé par un excès d'orgueil, ce qui peut arriver à tout le monde. J'essaye de trouver le juste équilibre dans ce qu'on pourrait appeler une forme d'humilité entre le fait d'avoir l'impression parfois d'être un moins que rien dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou dès qu'il peut y avoir une critique, puisque je suis quelqu'un d'hypersensible. Et en même temps, le sentiment d'avoir une extrême puissance, une essence très profonde. Et dans mes expériences chamaniques, les cérémonies chamaniques que j'ai pu toucher, j'ai touché cette puissance, la puissance du guerrier, la puissance de l'Indien, la puissance du jaguar, qu'on appelle Otorongo en espagnol. Et c'est une puissance absolument extraordinaire. Et j'ai dans ces cérémonies vécu vraiment la danse sacrée entre une extrême vulnérabilité et une force qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et je crois que c'est un peu justement l'image de l'humain, entre notre extrême fragilité d'humain et notre puissance infinie divine. Les vrais astrologues, je pense, présentent les choses comme une trame, un petit peu comme les vrais bons voyants médiums qui présentent des potentiels, des possibilités d'avenir, des possibilités de tendance, avec l'invitation qui est celle de transcender, de sublimer, de dépasser, de travailler sur tout ce qui semble être notre fragilité, en tout cas en faire des forces, en faire quelque chose de beau, puisque l'extrême sensibilité, c'est ce qui me permet d'écrire aussi, ce qui me permet d'être très sensible et très en empathie, ou
en compassion avec ce que peuvent me dire les autres, avec ce que peuvent ressentir et exprimer les autres. Très introverti, très hypersensible, un peu grognon, un peu mauvais caractère aussi parfois, parce que j'étais le petit dernier, j'étais sur 4 enfants, j'étais un peu l'enfant gâté, donc ma mère cédait un petit peu à tous mes caprices. Donc là, j'avais un sacré caractère, mais j'étais très, très timide, j'avais plusieurs facettes, encore une fois, mais j'étais très branché sur des jeux d'enfants, des jeux un peu autour de l'aventure, un peu de la magie. J'avais, comme beaucoup d'enfants, probablement avant l'âge de 7 ans, comme on dit, une espèce d'ouverture spirituelle qui est partie puis qui est revenue après. J'avais ce qu'on appelle un copain magicien. J'ai pas de souvenir physique ni d'image de lui, mais je sais que j'avais un copain magicien avec qui je devais converser, qui était peut-être déjà un être probablement divin ou un ange gardien, je ne sais pas. Donc voilà, un enfant timide, un enfant déjà plein de paradoxes. Tu es un bon élève? Oui, un très bon élève. Dans toutes les matières? Oui, j'ai été pendant des années bon partout, quoi. C'était une attente parentale ou c'était un plaisir pour toi d'étudier? Non, mes parents m'ont mis très peu de pression. Je pense que de par nature, j'ai toujours été assez exigeant et perfectionniste. Après, j'ai travaillé ça par la suite parce que l'excès de perfectionnisme et d'exigence nous rend intransigeants aussi vis-à-vis des autres. Mais j'ai été un très très bon élève et bon, au grand dam de mes parents, de mes proches, ma crise mystique à l'âge de 17 ans m'a invité fortement, ou en tout cas m'a obligé entre guillemets à arrêter mes études alors que j'étais un très bon élève. Et donc je savais à ce moment-là que ça m'obligeait à réussir autrement ou à faire autrement que de réussir par le biais des études classiques, quoi. C'est ce que j'ai fini quand même par faire assez rapidement malgré tout. Malgré ta timidité, tu avais quand même des amis, je suppose, parce qu'on dit que tu es quelqu'un de très social. Étant enfant, j'avais peu d'amis, j'étais surtout proche de mes sœurs, de mon frère, surtout de mes sœurs. J'avais des très bons amis à l'école, oui, mais je sortais peu, j'étais très sédentaire, très introverti, je restais beaucoup chez moi. C'est que vers la fin de mon adolescence, vers 15-16 ans, j'ai commencé à sortir, jouer au foot, à être un peu plus extraverti avec des amis de là où j'habitais. Et puis progressivement, ma vie professionnelle d'abord et ma vie spirituelle ensuite m'a poussé très très fortement à m'ouvrir au monde, alors que j'étais donc très timide et quasi autiste. Encore une fois, je me suis lancé dans une carrière de commercial où j'étais obligé de vendre des produits dans le domaine des compléments alimentaires naturels. Ça m'a poussé à ouvrir des boutiques diététiques inconnues pour vendre ce que j'avais à vendre. J'ai même été poussé à l'époque, puisque mon patron de l'époque était associé au PDG de la Vie Claire, qui était un proche de Bernard Tapie, et puis j'ai été projeté dans une co-conférence devant 100 personnes alors que j'avais 25 ans. Ça a été une très grande épreuve de devoir parler devant 100 personnes alors que j'étais d'une timidité absolue. Et toute la vie n'a cessé après de me pousser à m'ouvrir aux autres, à parler aux autres, à parler en public. Donc ça a été une grande guérison qui continue encore maintenant. Tout n'est pas achevé. Et quel genre de frère étais-tu? Une bonne question. Je crois que j'étais à la fois chaleureux et grognon, à la fois plein d'amour et parfois difficile. Enfin, je pense qu'en tant qu'enfant, ça allait encore, surtout au moment de mon adolescence, que je commençais à être difficile à vivre, comme beaucoup d'adolescents. Comme je commençais à m'intéresser à la spiritualité, j'avais un côté gourou qui est venu très, très vite, dès l'âge de 17-18 ans. Après, la vie m'a franchement guéri de cet aspect-là, mais j'avais tendance, dans mon intransigeance, dans mon excès de perfection, à vouloir imposer toutes mes vues, tous mes points de vue. J'ai même réussi à faire devenir quasiment végétarien toute ma famille quand je me suis mis au végétarisme. Et mon père continuait à manger un peu de viande, plein de culpabilité à côté. Donc j'avais vraiment une sorte de force et d'intransigeance d'une forme de dictateur ou de gourou. Et ça m'a pris très tôt. Et la vie ensuite m'a fait croiser un vrai gourou, un vrai maître, enfin en tout cas quelqu'un qui se disait maître, mais qui était en fait un gourou dans le sens péjoratif du terme, mais qui était très
très subtil, très intelligent, très charismatique. Et au départ, je ne l'ai pas du tout pris pour un gourou dans le sens péjoratif, j'ai pris pour un grand maître spirituel. Ça a duré quand même 20 ans. C'était dans ce que j'appelle le domaine de l'hyperdualité, où le mal est partout, le diable est partout. Et cette expérience dont on pourrait parler longuement m'a vraiment vacciné à vie par rapport au danger de la manipulation qu'on peut vite arriver à toucher, la puissance que l'on touche quand on touche à la spiritualité, quand on commence à goûter à l'influence énorme qu'on peut avoir sur les autres, sur les êtres qui nous entourent avec tous ces enseignements spirituels. Ça m'a vraiment vacciné des dangers de la spiritualité, de la manière dont on peut arriver à imposer ses vues, de la manière dont on peut influencer les autres, de la manière dont on peut les manipuler de manière plus ou moins directe, en se mentant parfois soi-même. Donc c'était une grande expérience pour me faire avancer à ce niveau-là, et c'est à l'heure actuelle où je me lance justement dans l'animation de stage et où je me lance dans une forme d'enseignement spirituel. Cette expérience-là a été très révélatrice pour me permettre de rester centré, de rester dans l'humilité et ne pas me prendre pour plus que ce que je suis, quoi. Comme dans toutes les familles, il y a eu pas mal d'histoires, pas mal de choses avec mon père. Il y a eu, pendant les 20 ans où j'étais avec mon père spirituel symbolique, ce fameux gourou, ce fameux maître, c'est lui qui a pris la place de mon père. Et c'est vrai que dans cette période-là, il y a eu un divorce avec mon père pour des raisons spirituelles, pour des raisons affectives, parce que lui, justement, ne suivait plus ce groupe-là alors qu'il le suivait au départ. C'est toujours des histoires de famille qui, quand elles sont liées à des groupes plus ou moins sectaires, ça devient parfois très compliqué, très traumatisant pour beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des sphères et des groupes sectaires et qui ont beaucoup de mal à s'en remettre, et c'était dur aussi pour moi. Donc il y a eu une période où j'ai divorcé de mon père, où je ne l'ai plus vu pendant 10 ou 15 ans, et j'ai pu avoir le bonheur de me réconcilier, de le retrouver il y a quelques années. C'était vraiment des retrouvailles qui ont été progressives mais très profondes, avec une reconnexion vraiment à l'essence de l'un et de l'autre, où on a pu se reconnecter à notre spiritualité commune, surtout à l'amour, qu'on a pu enfin s'exprimer de manière totalement ouverte. Et c'était une grande chance de ma vie de pouvoir exprimer vraiment librement tout mon amour à mon père, en pouvant lui écrire, parce que c'est toujours été difficile à dire, mais on a pu s'écrire l'un à l'autre qu'on s'aimait, on a pu se dire je t'aime, et dans des familles, c'est pas toujours le cas. Il y a des familles qui n'arrivent jamais à se dire je t'aime, qui n'arrivent jamais à s'embrasser, qui n'arrivent jamais à s'enlacer. Et j'étais très heureux, avant que mon père parte de l'autre côté du voile, d'avoir pu échanger tous ces moments avec mon père. Donc oui, j'ai un côté très paternel, très fraternel, je vais dire très maternel, mais très fraternel, c'est un lapsus révélateur. J'ai un côté très, très tendre, très accueillant, très, très bienveillant. Je suis capable d'inonder de tendresse les gens que j'aime et que j'apprécie, de même que les animaux. Enfin, je suis capable d'être un océan de tendresse, parfois un peu trop, il faut même presque le réguler, parce que c'est un peu trop pour ceux qui ne sont pas prêts parfois à le recevoir. Mais oui, si j'avais eu des enfants, je pense qu'ils auraient été inondés de tendresse et d'amour. Donc c'est ça un papa? C'est ça un papa. Qu'est-ce qu'un père apporte qu'une mère n'apporte pas? L'image du père, en tout cas l'image de mon père, c'était quelqu'un d'extraverti, alors que ma mère était introvertie. C'est l'image de quelqu'un qui, en théorie, a l'image de quelqu'un de fort, de protecteur, un peu guerrier. Et la mère, c'est aussi quelqu'un qui est protectrice, mais qui est plus dans la tendresse, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la compréhension. Le père, ce serait peut-être plutôt celui qui gronde quand il y a un problème, et la mère, plutôt celle qui réconforte. Mais je n'ai pas eu trop à souffrir à ce niveau-là de l'un et de l'autre. Ils ont été quand même dans une bienveillance assez grande, même dans ma période où j'étais assez imbuvable, ils ont quand même été fort gentils, et même si en tant qu'adolescence on n'aperçoit pas du tout au départ et qu'on prend nos parents pour les premiers des cons, comme on prend tous les adultes pour les derniers des imbéciles, parce qu'on rejette ce monde adulte qui nous fait peur. Avec le recul, j'ai vu toute la patience et l'amour qu'ils ont eu pour moi, et j'ai vraiment été très heureux dans ma vie de pouvoir être dans cette reconnaissance avec mes parents, même sans forcément leur exprimer, mais les échanges, la présence, l'amour échangé était une forme déjà de gratitude pour tout ce qu'ils ont pu être pour moi. C'est toujours une question qu'on me pose, je réponds toujours avec sourire, parce que je suis né à Moulins dans l'Allier, mais j'y suis resté que de 0 à 1 an, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai passé toute mon enfance en Normandie, à Argentan dans l'Orne.
Et après, justement, à partir de l'âge de 15-16 ans, je suis arrivé sur la Côte d'Azur pour vivre ma crise d'adolescence et ma crise mystique. D'abord, c'était une crise d'adolescence où, comme tous les adolescents, comme beaucoup d'adolescents, je me posais des grandes questions sur la vie, sur la mort. En tout cas, il y avait toute la crise du passage de l'enfance à l'adolescence, où on commence à découvrir le monde des adultes et avec le fait qu'on n'a pas envie de quitter le monde de l'enfance, toute cette transition que beaucoup d'adolescents connaissent. Donc je me suis posé des grandes questions sur la vie et sur la mort. Alors parfois il y a des adolescents qui se posent quelques temps puis après ils abandonnent. Moi j'en ai fait une crise mystique. J'ai vraiment eu l'impression que le ciel me descendait sur la tête, me tombait sur la tête. Et je me suis senti vraiment investi par toutes ces questions-là. J'ai jamais cessé de chercher des grandes réponses aux grandes questions. Et depuis plus de 30 ans, ça m'investit ma vie complètement jusqu'à en faire l'essence même de ma vie, quoi. Oui, en fait, c'est un questionnement qui est sans fin, donc forcément... À la fois, c'est un questionnement sans fin, puis à un certain niveau, d'un certain point de vue, j'arrive à comprendre qu'en lâchant certaines questions, qu'en lâchant un certain niveau de questions, en lâchant prise sur le fait qu'on n'arrive pas à trouver des réponses, il y a d'autres réponses qui émergent, des réponses qui tiennent de ce que j'appelle l'indicible, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et puis j'ai fait beaucoup de rencontres, fait beaucoup de stages, lu pas mal de livres. Et puis voilà, je suis quand même tombé sur des choses qui m'ont illuminé à travers des expériences, à travers des rencontres, à travers des livres. Notamment, j'ai été très marqué par la série de livres des Conversations avec Dieu qui justement se présentent sous forme de questions-réponses. Oui et non, j'étais vraiment bluffé par cette série de livres parce que pendant presque 25 ans, je mettais symboliquement au défi quiconque de me donner une réelle réponse, je dirais, satisfaisante, une réelle explication sur le sens du bien et du mal, sur le sens de la souffrance, sur le sens des atrocités, parce que je suis très sensible, voire hypersensible à la souffrance du monde. Peut-être parce que ma propre souffrance me pose question aussi, j'en sais rien. Et j'arrivais à botter en touche n'importe quelle théorie, j'arrivais à démonter, ou je pensais arriver à démonter la logique de la réponse qui me semblait insatisfaisante. Et dans ces livres, j'ai découvert d'une part des questions qui étaient bluffantes, que je me suis dit là, c'est des questions qui correspondaient vraiment à ce que je ressentais. Je me suis dit là, le divin auquel il s'adresse, il ne va pas pouvoir répondre, c'est pas possible, c'est la question qui tue, quoi. Et j'ai été vraiment illuminé par certaines réponses, par la plupart des réponses qui sont, de mon point de vue, extraordinaires, parce que j'étais prêt pour ça. Et c'est des réponses justement avec des mots qui dépassent le sens des mots. C'est un peu ce que j'essaie de toucher dans la poésie. C'est des mots qui chantent, c'est des mots qui résonnent, c'est des mots qui font toucher l'indicible, qui font toucher les réponses au-delà des réponses. Ça m'a vraiment illuminé, cette série. Donc cette crise mystique... on va dire que c'est plus une crise maintenant, ça reste... Ah non, c'est plus une crise, ça devient... Enfin, comment l'exprimer, ça devient... c'est mon essence de vie, c'est ce qui me traverse, c'est ce qui me transporte, c'est ce qui me porte, c'est ce qui m'élève, c'est ce qui me transcende. Bon, c'est l'essence même de ma vie. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions sur la vie après la mort, pendant ma crise mystique, mais maintenant je dirais que c'est même pas une foi en la vie après la mort, c'est le fait que je sais de manière totalement évidente et absolue qu'il y a une vie après la mort. Je trouve même que c'est plus réel que de dire que le soleil se lève chaque matin, quoi. C'est aussi réel que ça pour moi. Au départ, c'est vraiment une foi qui m'est tombée dessus, quoi. Une évidence. Vraiment comme c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. Et après, oui, au fur et à mesure des rencontres et des stages, j'ai eu, oui, des expériences, mais même très très tôt, j'avais rencontré des gens des jeunes, des amis de mes sœurs qui avaient vécu des expériences de mort imminente, avec qui je discutais, à bâton rompu, comme ça, de manière passionnée. Et cette jeune fille qui avait vécu une expérience de mort imminente, elle me dit, c'est marrant, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu as vécu la même chose que moi. Là, je lui dis, non, je n'ai pas vécu d'expérience de mort imminente. Et c'est vrai que c'est comme si j'avais un souvenir prégnant de l'au-delà, qui est présent dans notre essence, par définition, parce que si on y croit, on est tous passés d'une vie à une autre. Donc c'est comme si ce souvenir, ce parfum était très présent en moi, même sans avoir rien vécu. Et après, bah oui, j'ai fait des expériences mystiques, parfois assez poussées, qui n'ont fait que conforter et approfondir et confirmer cette foi absolue. Et ce parfum d'infini, d'éternité. Je suis passé par beaucoup de sphères spirituelles,
Je suis un grand curieux de la spiritualité, je passe beaucoup de temps, même encore maintenant, à lire, à écouter ce qui peut se faire. Je suis un amoureux des points de vue, je suis très, je dirais, à l'écoute de toutes les contradictions apparentes, de tous les paradoxes apparents, et j'essaye de comprendre tout ça, j'essaye de créer des ponts, j'essaye de créer des liens entre ce qui paraît totalement opposé, des ponts de lumière, des ponts de compréhension, des ponts de résilience, des ponts de bienveillance, pour voir que même au cœur des plus grands paradoxes, il y a peut-être justement une forme d'unicité à trouver, une forme de réconciliation à trouver, une forme de résilience, un peu comme si à force de prendre du recul et de la hauteur, on pouvait embrasser la totalité de la réalité, pas forcément toujours avec des mots, c'est pour ça que je fais beaucoup de poésie, qui tente de dépasser le sens des mots. Mais j'ai été très marqué dans ma vie, justement, de m'apercevoir à quel point nos croyances, les vérités qu'on pense avoir trouvées, pouvaient vraiment créer une grande partie de notre réalité. Quand j'ai passé 20 ans de ma vie dans ce que j'appelle l'hyperdualité, à croire au diable, à croire qu'il était partout, je me suis créé, co-créé avec le groupe dans lequel j'étais, des preuves quasi physiques, presque photo à l'appui, de l'existence du diable et du malin. Et après, quand je suis tombé, si je puis dire, dans le monde de la non-dualité, le diable n'existait plus du tout. Et le diable, comme par hasard, a totalement disparu de ma vie. Après, je suis passé dans d'autres sphères où j'ai pu justement trouver le juste équilibre entre les deux points, puisque les entités négatives, ça existe, un peu comme des êtres incarnés sur Terre qui choisissent des vies où ils préfèrent assassiner, torturer les gens plutôt que d'aller vers autre chose. Sur Terre, comme de l'autre côté du voile, il y a des êtres, des âmes qui sont plus noirs que d'autres, mais par contre, je ne crois pas à la noirceur absolue, je ne crois pas aux ténèbres absolues. Je pense que les âmes, l'essence des êtres passent par des moments très obscurs, mais que derrière cette obscurité, même la pire, il y a toujours de la lumière, toujours de l'amour, et même du point de vue le plus élevé que j'ai pu toucher, j'ai vu, entreaperçu que même ce qui paraissait le plus ténébreux, le plus noir, n'était en fait aussi qu'une forme d'amour qui parfois s'ignorait elle-même. Donc là où on touche l'indicible, la transcendance absolue, et c'est là, notamment sur la question du bien et du mal, sur la question de la non-dualité, l'unicité, sur la question de prendre du recul et de la hauteur par rapport à ce qu'on est vraiment, par rapport à notre éternité, par rapport à notre infinité, par rapport à la profondeur de notre essence. J'ai à cœur de me plonger dans toutes ces notions-là pour essayer d'avoir une vision globale, non pas avoir une vision globale pour savoir mieux que les autres, non pas pour en savoir plus, mais pour vraiment m'apporter des éléments qui m'apaisent, des éléments qui m'illuminent. Et une fois apaisé, éclairé, illuminé, l'élan naturel qui vient pour la plupart d'entre nous, c'est d'avoir envie de le transmettre une fois qu'on a touché une forme de paix et une lumière plus grande. Et l'amour qui va avec, on n'a qu'une envie, c'est de le transmettre. Tu as parlé de ta crise mystique adolescente. Est-ce que tu as eu la crise de la quarantaine? Je ne sais pas ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, mais qu'est-ce qu'on appelle la crise de la quarantaine? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée, oui. On va dire que la crise de la quarantaine, ça va englober le moment où on fait le bilan entre ce que l'on a fait. Enfin, c'est comme si on s'arrêtait et voilà, on regarde ce qu'on a fait, on regarde ce qui reste à accomplir. Est-ce qu'il y a eu ce moment dans ta vie Non, je pense que des crises ou des remises en question, j'en ai eu toute ma vie. Pas nécessairement à 40 ans. C'est vrai qu'à 40 ans, c'était le moment de mon divorce avec le maître ou le gourou dont je parlais tout à l'heure. Et j'étais justement mis en quarantaine à 40 ans parce que comme je commençais à divorcer de ce groupe un peu sectaire, ils m'ont exclu aussi, ils m'ont considéré comme quelqu'un qui passait du côté obscur de la force, quoi. Donc j'ai été mis en quarantaine à 40 ans. C'était justement un moment très difficile de ma vie puisque je divorçais avec une fraternité et le collant à la fraternité était très important pour moi. Il y avait vraiment beaucoup d'amour qui s'échangeait dans ce groupe, comme dans la plupart des groupes plus ou moins sectaires. Et le fait d'avoir dû divorcer était une grande épreuve spirituelle qui m'a beaucoup appris. Ça m'a obligé, invité à me reconstruire, à trouver ma propre essence, à devenir mon propre maître. Oui, donc à 40 ans, il y a eu un événement quand même dans ta vie. Il y a eu quand même un très événement, fort. oui, si on cherche bien, il y a eu cet événement-là, oui, tout à fait. Et donc, quand tu parles de te reconstruire, c'est un peu renaître de ses cendres en fait. Tout à fait. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été détruit, broyé, anéanti par le jugement, par les ténèbres, par l'amour qu'on ne voulait plus me donner. J'ai vraiment eu l'impression d'être exclu, d'être tombé du côté obscur, tel qu'il voulait me le faire croire, quoi.
Et ça m'a obligé, du fond des ténèbres, à renaître tel un phénix, oui, on peut le voir comme ça. L'une des plus grandes épreuves de ma vie, oui, c'était l'une des pires moments de ma vie à tous les niveaux, parce que j'ai l'impression d'avoir tout perdu, mes meilleurs amis, mon père spirituel. J'ai vraiment eu l'impression d'être détruit. Qu'est-ce que tu as cru trouver là? Qu'est-ce que tu as vécu avant de te rendre compte? Comment vivais-tu ces moments-là? Tu les vivais comme des moments extraordinaires? Il y a eu des moments extraordinaires de fraternité, d'amour, d'échange, de communion, de communication, même des expériences spirituelles, même au cœur d'une sphère qui semble à des années-lumière de ce qui me parle maintenant, donc la sphère de l'hyper-dualité. J'ai vécu des grands moments, encore une fois, de fraternité. J'avais vraiment l'impression d'avoir la vérité, j'avais l'impression de faire partie d'une élite, j'avais l'impression d'être un élu à l'époque. En plus, j'étais très proche du gourou en question, et on était 3 autour de lui, j'étais le numéro 3, quoi. Donc voilà, c'est l'impression d'être un élu, d'être un grand initié, et donc il y avait des privilèges qui vont avec, en tout cas à ce niveau-là, dans l'impression qu'on a de détenir une vérité que d'autres n'ont pas, l'impression d'être au-delà de tout et au-dessus des autres. Donc il y avait beaucoup d'orgueil dans cette histoire-là, mais il y avait aussi beaucoup d'amour, beaucoup de communication, des grands moments de fraternité. Et donc le fait de quitter tout ça était très, très traumatisant, mais m'a porté plein de leçons, mais notamment le fait de savoir qui je voulais pas devenir et à qui je voulais pas ressembler, justement, dans le domaine de l'enseignement spirituel. Ça m'a permis encore une fois de me vacciner à vie, de devenir une espèce de gourou qui va imposer ses points de vue, sa vérité. Ça m'a donné beaucoup de recul, beaucoup de vigilance, beaucoup de discernement par rapport à tout ce qui peut se dire sur le plan spirituel, même à l'heure actuelle. Comme je le disais au cours de ma conférence il y a 2 jours, c'est pas parce qu'on a un micro, c'est pas parce qu'on parle, c'est pas parce qu'on est filmé, c'est pas parce qu'on écrit des livres, c'est pas parce qu'on fait des conférences, c'est pas parce qu'on fait des ateliers même avec 300 personnes qu'on a forcément la science infuse et qu'on a forcément raison sur tout. Donc ça m'a appris qu'on peut se payer le luxe, et d'ailleurs ce luxe on peut se payer la paix, de ne pas être d'accord si ça ne résonne pas dans son âme et dans son cœur. On peut se payer le luxe et la paix de ne pas être d'accord avec les plus grands écrits spirituels, avec les plus grands enseignants spirituels, même quand ça vient de Dieu, puisque même dans Conversation avec Dieu, il est dit qu'il ne faut pas prendre ces paroles comme des paroles d'évangile, il ne faut pas en faire une nouvelle Bible, que c'est toujours à travers le filtre de celui qui parle que les choses passent. Donc le filtre, c'est le filtre humain, donc qui est imbibé des points de vue humains, de l'expérience humaine, du conditionnement humain. Et donc voilà, quand quelque chose ne résonne pas, je ne prends pas, surtout que toutes ces sphères spirituelles m'ont fait comprendre que les vérités auxquelles nous tenions, que les points de vue auxquels nous tenions, créaient vraiment notre réalité. Donc si on veut croire au diable, on le voit partout, si on ne veut plus croire au diable, on ne le voit plus. Donc quitte à se créer une réalité, quitte à se créer une réalité spirituelle, je me crée une réalité spirituelle qui me nourrit de paix, qui me nourrit de bienveillance, qui me nourrit d'amour, qui me nourrit de lumière. Et comme de mon point de vue, il n'y a jamais d'erreur, il n'y a jamais de mauvais chemin, et tout ne fait que nous mener d'une manière ou d'une autre toujours vers le même état d'être divin et lumineux, peu importe les voies qu'on peut prendre, les voies mènent tous au même endroit. J'aime bien un passage de Conversation avec Dieu qui dit que si Dieu est notre cible, c'est une bonne nouvelle, parce que la cible que Dieu a forgée est tellement grande, est tellement partout, que où qu'on aille, on ne peut tomber que sur lui. On ne peut pas ne pas y arriver. Donc, quitte à ne pas pouvoir ne pas y arriver, autant ne chercher, ne raisonner, n'aller que vers des choses qui nous mettent dans un état de paix, un état de lumière et d'amour. Et c'est pour ça que quand quelque chose ne résonne pas, même chez les plus grands enseignants, je n'adhère pas, et voilà, ça m'apaise. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui a fait le basculement? Puisque tu étais très proche de ce gourou, que tu en recevais de la reconnaissance, que tu te sentais en effet reconnu, apprécié, aimé. C'était progressif. J'aime bien une citation d'un auteur chrétien qui s'appelle Gustave Thibon, qui nous dit que c'est parce qu'il est progressif que l'enlisement est fatal. Donc il y a des choses qui progressivement s'installent et qui commencent à nous faire douter. Donc, comme dans beaucoup de groupes sectaires, alors peut-être que cet être-là était au départ très sincère, très authentique, comme c'est le cas dans pas mal de groupes. On peut comparer ça aussi même à des groupes de musiciens qui parfois font des chefs-d'œuvre, font des œuvres d'art, et après perdent un peu de leur substance, perdent un peu de leur authenticité avec le succès. Donc c'est un peu l'impression que ça m'a donné. Les premiers signes, c'était l'argent. Et puis les deuxièmes signes, c'était le sexe. C'est un peu souvent les deux pôles qui mènent l'humanité, l'argent et le sexe.
Donc il y avait déjà des histoires d'argent un peu bizarres, où il avait tendance à pomper notre argent un peu facilement. Nous, on avait tendance à le donner très facilement parce que c'était le grand maître qu'il fallait aider à entretenir. Et puis le jour où il a voulu coucher avec ma compagne de l'époque, en disant que puisqu'il était un grand maître spirituel, il pouvait se le permettre, et que son numéro 1 qui était avec lui avait donné sa femme, ce qui était faux, je l'avais vérifié après. Ça a été un déclic qui a commencé à me faire fortement douter de son authenticité, quoi. Donc l'argent, le sexe, et puis après tout a commencé à s'éclairer d'une autre manière. Et quand j'ai rencontré ma nouvelle compagne actuelle, là aussi ça a été le début de la fin, puisqu'il a cherché à la manipuler, à l'amener à rejoindre toutes ses vérités. Et comme elle a résisté, il a voulu que je la quitte, et j'ai dû choisir entre ma compagne actuelle et mon père spirituel. J'ai choisi ma compagne. Je dirais entre les premiers signes et le divorce total, je pense que ça a mis quand même 2 à 3 ans, c'est quand même assez long. Parce que ce groupe et ce maître, ce père, c'était toute ma vie, quoi. Je lui aurais donné ma vie. Il m'aurait demandé de sauter par la fenêtre, j'aurais sauté par la fenêtre. C'est mon âme de guerrier qui fait ça, quoi. Je suis prêt à mourir pour une cause. C'est très présent aussi en moi, peut-être par rapport à des vies antérieures, où j'ai l'impression d'avoir été un cathare qui a été brûlé sur le bûcher à Montségur. Quand j'étais à Montségur, ça m'a vraiment beaucoup marqué. J'ai vraiment beaucoup d'émotions, quasiment des larmes. Donc voilà, c'est des réminiscences peut-être de vie antérieure. Donc j'ai un côté guerrier qui est prêt à donner sa vie. Donc voilà, je ne l'ai pas quitté du jour au lendemain, ça a mis un petit peu de temps quand même. Il y a eu des discussions, il y a eu des mises au point, et puis ça a été de plus en plus clair. C'était une grande révélation dans ma vie, c'était un grand traumatisme. Ça m'a vraiment montré à quel point on pouvait créer sa réalité, à quel point on pouvait se plonger totalement dans une réalité. Et ça, c'est difficilement exprimable tellement ça a été loin. C'est pour ça que maintenant, à l'heure actuelle, ça me donne une vigilance extrême. Alors, c'est pas une méfiance, c'est une vigilance, c'est un discernement, c'est avoir envie de prendre de la hauteur et du recul. Et envie de dire, c'est comme si j'avais envie de dire à tous les enseignants spirituels, oh les gars, temps mort, là, si on prenait un peu de recul et d'arrêter de se prendre pour plus que ce que l'on est, et puis de prendre un peu de hauteur pour voir à quel point parfois ce qu'on dit semble totalement opposé à un autre enseignant. Et moi je rêve, comme je l'ai fait un peu dans la médecine nutritionnelle, de réunir plusieurs enseignants avec des points de vue apparemment opposés, de les laisser discuter, de les laisser partager pour essayer de trouver pas forcément un consensus, mais de s'écouter, de s'accueillir, essayer de trouver un point de résonance, un point d'accord, un accord parfait, pourquoi pas, ou en tout cas des ponts de lumière et de bienveillance pour essayer de s'harmoniser ou essayer d'apaiser tous ceux qui, comme moi, ont été un chercheur spirituel et se sont retrouvés très mal à l'aise avec certains enseignements spirituels, avec certains enseignants spirituels, ou très mal à l'aise avec les contradictions, avec les oppositions, avec les paradoxes, sur plein de notions, la notion de libre arbitre, la notion justement de la responsabilité, de la culpabilité qui va derrière, la notion de tout ce qui a rapport avec le sentiment d'individualité, le fameux ego dont on peut parler longuement, tout ce qui a rapport avec la réincarnation, est-ce qu'on se réincarne ou pas, est-ce que la vie a un sens, est-ce qu'il faut chercher ou pas chercher, voilà, est-ce que la réalité c'est la vacuité absolue ou est-ce que c'est la magnificence, etc. Donc il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de paradoxes, et beaucoup de choses qui m'ont perturbé, et comme j'ai réussi à l'heure actuelle à trouver une véritable forme de paix et de lumière, et de résilience, de reconnexion, de réconciliation par rapport à tous ces points de vue, sans je dirais, oser affirmer que j'ai ni la vérité absolue, ni la science infuse, ni la vision globale, mais à travers les mots qui dépassent les mots, à travers le silence, à travers l'indicible, on touche cette réconciliation. Et même si ça passe à travers des mots qui chantent, ou à travers le silence, ou à travers la présence, à travers la vibration, à travers des musiques que je peux faire passer dans mes stages, ou à travers un tambour chamanique, c'est ça que j'ai à cœur de transmettre, c'est une forme d'apaisement, de réconciliation, d'unicité, au-delà de tous les paradoxes. C'est quelque part partager l'idée que tout est possible et donc que tout est vrai. Et à partir de là, si on considère qu'il n'y a pas d'erreur, on peut quand même remarquer qu'on peut se tromper. Se tromper dans le sens se leurrer soi-même par les croyances que l'on a. Et au final, toutes les croyances sont vraies à partir du moment où on y croit. C'est pas tellement qu'elles sont vraies parce qu'elles sont vraies, mais c'est la foi que l'on donne à nos croyances qui les rendent vraies. Donc, il suffit en effet de changer nos croyances, et ce qui était vrai ne l'est plus, mais continue de l'être pour d'autres, donc
c'est ce qu'on appelle, enfin pour moi c'est ça le respect, ce que j'appelle de la différence. En vérité il n'y a pas de différence bien sûr, mais cette différence elle est dans le choix que nous faisons de nos croyances. Nous nous différencions dans le choix de nos croyances et dans celles que l'on choisit pour vrai. On ne choisit pas toutes les mêmes croyances pour vrai. Donc c'est vrai que ça peut créer des conflits. Bah toi tu crois à ça, moi j'y crois plus, donc depuis que j'y crois plus, donc toi ça veut dire que tu te trompes. Non, je me suis trompée, moi pas pendant que j'y croyais, mais maintenant que j'y crois plus, si je continue, je me tromperai. Donc j'arrête, et pas parce que j'ai raison, mais parce que c'est ce que je sens de faire. En fait, c'est ça la vie finalement. Mais même si sur un plan très relatif, on peut apparemment se tromper effectivement dans ce cadre-là, je pense que, et c'est ça le divin paradoxe que j'adore manier, c'est que d'un autre point de vue, on se trompe jamais. Donc à la fois on peut se tromper, pas se tromper, c'est ce que la physique quantique nous a appris, que j'adore aussi, c'est qu'une chose peut être vraie et fausse à la fois, ni vraie ni fausse, et tout cela à la fois. Donc, encore une fois, c'est le genre d'idée, c'est absolument incompréhensible pour l'esprit humain. J'adore ce qui est incompréhensible en apparence, que ça nous amène vers des compréhensions indicibles. Donc tout et son contraire peut être vrai. Et c'est génial, c'est ce qu'on est. On est à la fois une conscience la plus individuelle qui soit parfois, et on a à la fois une conscience la plus universelle qui soit. Qu'est-ce qu'il y a comme paradoxe plus absolu que celui-ci? C'est extraordinaire. Nous sommes des êtres extraordinaires. Et donc on est au cœur de ces paradoxes. Donc on peut très bien être à la fois à un endroit et à un autre, être dans une intention et une autre. Tout est vrai, tout est faux, et ni l'un ni l'autre, c'est extraordinaire. Oui, en fait, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de faux, il y a juste des choix qui nous amènent à vivre des expériences, et c'est tout. Tout à fait. C'est étonnant quand on en arrive là, on se dit, bah, finalement, il n'y a plus qu'à jouer au jeu de la vie, sans se battre. Il y a de la place pour tout le monde, et on peut faire les choix qu'on veut. Tout à fait, c'est extraordinaire. C'est fabuleux. On peut peut-être imaginer qu'il a choisi de jouer ce rôle-là pour moi, et qu'il a choisi ce rôle en toute conscience avant de s'incarner, et que c'était un rôle d'amour. D'ailleurs, c'est ce que dit Conversation avec Dieu, par rapport aux pires êtres qu'on a pu croiser quand on écoute un passage de Conversation avec Dieu qui nous dit « Je ne vous ai envoyé que des anges ». Donc, même les pires êtres ont peut-être choisi en conscience d'être ces pires êtres, mais par amour, quoi. Donc je pense que tout se transcende, même le pire. Moi j'ai toujours tendance à me considérer par rapport à mon éternité, ne pas voir ma vie qu'à l'échelle de cette vie humaine, et vraiment la voir à l'échelle de l'éternité, même si c'est un concept qui me dépasse un peu. Moi ça me dépasse pas tant que ça, parce que je suis très imprégné de ce sentiment d'infinité et d'éternité que j'essaie de transmettre, notamment mes patients. Quand mes patients viennent me voir pour des problèmes plus ou moins graves, ou même quand ils sont vraiment très graves, j'essaye de leur faire prendre de la hauteur et de recul à l'échelle de cette réelle éternité, puisqu'on peut ne pas avoir la foi, on peut en douter. Mais pour moi, c'est une évidence absolue que nous sommes éternels et qu'il y a une vie après la vie. Donc, puisque c'est une évidence absolue, j'essaie de transmettre le message énorme et la bonne nouvelle gigantissime oui, et magnifique qu'il y a derrière le fait que oui, nous sommes éternels. Et qu'aux yeux de cette éternité, de cette infinité, de cette essence divine que nous sommes, appelés à être et à devenir et à déployer, bah, tous les problèmes, même les plus graves, prennent une autre mesure, peuvent être sublimés, transcendés, peuvent même parfois disparaître de manière miraculeuse. Donc quel que soit le problème, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toucher au miracle à partir du moment où on se connecte à notre essence. Tout peut se transcender, on le voit, il y a des êtres qui ont vécu des choses absolument atroces et qui, dans leur vie, ont réussi à sublimer ça de manière extraordinaire. Et c'est pas grave si on n'arrive pas à le sublimer. C'est-à-dire que si on a une vie absolument désastreuse toute sa vie et atroce, pour moi, il n'y a jamais d'échec, il n'y a jamais d'erreur, ça n'existe pas. Et comme justement cette âme est éternelle, ben de l'autre côté du voile, les choses prennent une autre mesure, une autre compréhension, avec un sens et une transcendance extraordinaire. On comprend que la vie n'a jamais été à moitié pleine ou à moitié vide, ou n'a jamais été complètement vide. Si elle l'a été, c'est que ce vide apparent a été plein d'autres choses, et que ce plein est vraiment, du point de vue le plus élevé qui soit, une véritable œuvre d'art, même si elle a été inscrite dans quelque chose qui était sur le moment incompréhensible, même si elle a été inscrite sur le moment sur des choses atroces, avec suffisamment de recul et de hauteur, ça devient vraiment quelque chose qui touche la magnificence, la transcendance, l'au-delà des mots, l'indicible. Et c'est justement ce que j'ai touché dans mes expériences, c'est ce que je touche dans ma vie, c'est ce que je touche dans mon essence, c'est ce que j'ai touché aussi avec Conversation avec Dieu qui m'a fait toucher toutes ces choses-là.
de s'apercevoir que quand on veut transmettre ce qui est de plus authentique en soi, ce qui est de plus pur en soi, en tout cas qui part d'une intention la plus belle, en tout cas c'est ce qu'on ressent dans son cœur et dans son âme, et là aussi on peut apparemment se tromper, on n'est pas parfait, on est, on vit et on transmet à travers le filtre que l'on est. Et ben on s'aperçoit que quand on veut donner le meilleur de soi-même, ce qui est le plus beau, c'est pas toujours apprécié, c'est pas toujours reçu, c'est pas toujours accueilli, c'est pas toujours compris. Et dans ces moments-là, on peut avoir un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment de redevenir un vilain petit canard, et puis on retombe dans le fait qu'on a l'impression d'être moins que rien, que ça vaut pas la peine de continuer, quoi. Et donc c'est vrai que j'ai déjà eu ce genre de leçons-là dans ma vie, et à chaque fois l'invitation de la vie c'était de se recentrer sur soi-même, de se recentrer sur sa propre confiance, sa propre valeur. J'ai envie de dire que même si la terre entière ne nous comprenait pas et ne nous aimait pas, ça serait quand même une invitation à commencer par s'aimer soi-même déjà pour commencer, et à se brancher sur la foi absolue que même si les humains semblent ne pas nous comprendre et encore moins nous aimer, l'essence divine qui est en eux nous aime et nous comprend parfaitement et complètement de manière absolue, et l'essence divine tout court qui est consciente d'être elle-même, et ce qu'on pourrait appeler la source, Dieu, l'univers, les êtres qui la composent, eux nous aiment d'une manière totalement infinie. On le sent à travers les êtres chers qui sont passés de l'autre côté et qui, bien souvent, nous ont aimés aussi quand même dans leur vie humaine. Et quand on se connecte à ces présences, quand on se connecte à cette source-là, quand on fait l'effort de prendre un petit peu de temps avec soi-même, quelques secondes d'éternité pour se recentrer, pour respirer dans son cœur, pour se connecter à son âme, pour se connecter à l'univers, on peut toucher des moments où on ressent cet amour infini et inconditionnel. Et même si la Terre entière ne nous aimait pas, ne nous comprenait pas, on pourrait quand même ressentir un sentiment d'amour infini et avoir le sentiment de sa propre valeur et continuer à être ce qu'on est, continuer à transmettre ce qu'on veut transmettre, si on veut transmettre, même si ça semble ne pas être compris. La bonne nouvelle, c'est qu'on tombe quand même toujours forcément sur des êtres qui résonnent avec ce qu'on peut vouloir donner, surtout quand on le donne avec authenticité et bienveillance, et en partant de son cœur et de son âme. Donc la leçon, c'est, quels que soient les revers de la vie, quelles que soient les obscurités qu'on peut traverser, c'est de continuer à poser l'intention de croire en soi-même. Et quand on pose une intention, comme je le dis, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'objectif, on ne s'arc-boute pas sur quelque chose à atteindre, on pose une intention comme on poserait un diamant sur un écrin. Et puis la deuxième intention qui peut couronner ça, c'est de poser l'intention de faire confiance à la vie. Et quand on pose l'intention de faire confiance, même s'il y a une grande part de nous qui n'y parvient pas, c'est comme un diamant qu'on offre à l'univers, et l'univers finit toujours par nous répondre. Comme disait Rumi, ce que nous cherchons nous cherche, et le divin ne cherche qu'une chose, c'est d'entrer en connexion avec nous, c'est de se reconnecter avec nous. Donc quand on pose l'intention d'appeler la grâce, d'appeler le miracle, d'appeler le divin, il ne peut pas ne pas venir, il est immédiatement là. C'est pour ça qu'en une seconde, on peut toucher un instant d'éternité tout de suite, là, maintenant. Quand tu dis que donc, même quand les personnes nous envoient en miroir quelque chose qui n'est pas toujours agréable pour notre confiance, notre bien-être, etc., derrière, il y a l'être d'amour qui, lui, est toujours présent. Croire en l'amour de l'autre, c'est croire que tout ce qu'il me dit vient depuis cet amour, et moi-même, je le reçois depuis cet amour que je suis. Donc je ne suis plus blessée, ce n'est plus blessant. Non, c'est magnifique, c'est magnifiquement dit. C'est l'intention qu'on peut poser à soi-même d'atteindre cette vision et ce regard. Justement, c'est une question de regard. Et ce regard d'amour qui est essentiel. Les études ont montré que quand on se comporte avec quelqu'un comme si c'était quelqu'un de très doué, d'excellent, de lumineux, il a de meilleurs résultats scolaires, il a de meilleurs résultats tout court, il se surpasse, alors que si on se comporte avec quelqu'un comme si c'était un moins que rien, il a tendance à se comporter comme un moins que rien. Donc c'est la physique quantique nous a montré que qu'on influence ce qu'on observe. Donc si on pose l'intention de poser un regard d'amour sur tout ce qui nous semble obscur, on illumine cette obscurité. Comme disait Gustave Thibon, l'écrivain chrétien, ce n'est pas la lumière qui nous manque, notre regard qui manque à la lumière. On peut le dire pour l'amour, on peut le dire pour la joie, on peut le dire pour la paix. Donc oui, tu as parfaitement raison. Si on pose un regard d'amour, même sur le pire ou même sur les pires critiques, si on part du principe et de l'intention qu'il y ait de l'amour derrière, et que derrière, ce qui semble le plus ténébreux, le cadeau, c'est toujours l'amour. Si on pose cette intention-là, on va trouver l'amour. C'est la plus belle intention qui soit. Je pense qu'on peut même faire un prolongement de ça.
c'est une invitation, parce que c'est ce qui me vient maintenant, c'est qu'en prenant encore de la profondeur dans son cœur ou de la hauteur dans son âme et dans son cœur, du point de vue le plus absolu qui puisse être, on pourrait même affirmer, si ça résonne en soi, qu'on peut même dire que tout est amour. Même ce qui paraît ne pas être de l'amour, ça l'est. Oui. Que du point de vue le plus absolu, ça l'est toujours. En tout cas, dans mon expérience intime, dans ce que j'ai vécu, et dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai ressenti, en finalité, et c'est la super grande nouvelle quelque part, c'est qu'en finalité, tout est amour. Il y a un exemple symbolique là-dessus qui vient toujours de cet écrivain Gustave Thibon, dans des cas extrêmes justement, dans des êtres qui ont été dans des camps de concentration. L'exemple de celui qui est entré, qui avait une foi spirituelle et qui est sorti en ayant perdu sa foi, et inversement, quelqu'un qui est rentré sans la foi spirituelle et qui est ressorti avec. Donc, ni l'un ni l'autre n'a perdu ni gagné, ils ont tous les deux gagné quelque chose, et même quand on semble avoir perdu, on gagne toujours. C'est un peu comme Nelson Mandela qui dit, par rapport à des grandes épreuves, qui dit soit je gagne, soit j'apprends. J'ai envie de dire, soit j'apprends, soit je gagne, soit je gagne. Donc on apprend toujours, on gagne toujours, même quand on croit avoir perdu. Donc celui qui a perdu la foi en sortant des camps de concentration, c'est qu'un passage dans sa vie, il a toute l'éternité devant lui pour retrouver sa foi. Donc on ne perd jamais, on ne se trompe jamais. Et du point de vue absolu, qui n'est pas forcément atteignable comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas on a le droit dans un instant d'éternité de se brancher sur l'absolu, de goûter cet instant absolu qu'on est probablement déjà en train de goûter au cœur de notre essence, au cœur de cette multidimensionnalité, au cœur de cet instant d'éternité qu'on vit déjà. Et depuis cet état d'absolu, tout semble parfait et tout semble n'être que de l'amour. Donc dans cette dernière épreuve, finalement, le cadeau, ce serait quoi? Le cadeau plus absolu, c'est de l'amour. Après, si on voulait le décliner de manière plus humaine, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une invitation à se recentrer au cœur de son âme, sur sa propre valeur humaine d'abord, et derrière cette valeur humaine, il y a cette essence divine, et de voir qu'en se connectant à cette essence divine, c'est l'amour infini que nous sommes, que nous ressentons, c'est l'amour infini qui est tout autour de nous, que nous recevons. Et cette invitation, cette reconnexion, c'est le secret du miracle, c'est le secret de la grâce, c'est le secret de ce qui nous porte, ce qui nous élève, ce qui nous transcende, ce qui nous permet de tenir debout, ce qui nous permet de nous relever quand on semble tomber. Et dans le cas de cette épreuve, on pourrait dire que peut-être cette invitation, c'est à ne pas douter. À ne pas douter, puis même ce qui me vient maintenant, c'est même de remercier. J'avais croisé un thérapeute qui me disait que par rapport aux pires épreuves, il fallait déjà apprendre à pardonner, même si dans le niveau le plus absolu, on sait qu'il n'y a pas grand-chose à pardonner, mais en tout cas sur un plan humain, parfois il est important de pardonner. Avec ce pardon, si on arrive avec le recul à remercier pour ce qu'on a appris, eh bien le pardon et la gratitude forgent un enseignement, une leçon de vie, une leçon d'amour. De m'aimer suffisamment moi-même pour arriver à aimer même ceux qui semblent ne pas m'aimer. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Merci France, merci infiniment. Bon retour. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Naya,